Max Dominique ici, vous pensez également, comme Denis Kouébou et Hilaire Zipan, que c'est une session sans grand enjeu, la session de juin? La problématique que je pose, que nous posons depuis des années, mais comment est-ce que les Camerounais sont si incapables de se mobiliser face à un système qui, quand vous avez fini d'analyser, vous réalisez qu'il fonctionne comme ça de bonne foi. C'est-à-dire que les gars ne sont pas méchants, ils ne sont pas mauvais. Mais ils ne savent pas faire autre chose que mal faire. Vous ne pouvez pas vous expliquer que vous allez au ministère des Sports. Un type construit des stades à 200 millions et il achète des véhicules pour 600 millions. Vous allez... 16 véhicules. Vous allez construire un stade et on vous dit qu'ailleurs on l'a construit pour le tiers de ce que vous y avez mis. Vous allez acheter des avions et on apprend que vous avez acheté des hélicoptères. On vous a donné quelques avions en cadeau qui coûtent en réalité le triple de ce que coûtent les avions. Vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui fonctionne mal et que vous avez un groupe de personnes qui n'en sont pas tout à fait conscients et ils vont comme ça et en réalité ils continuent à subsister, à exister simplement parce qu'ils ont en face d'eux, et je reviens à Hilaire, une opposition qui n'est pas différente d'eux. Parce que, et c'est là où il faut faire un peu d'anthropologie, je crois qu'on a un problème anthropologique. Il y a un problème qui a mal fonctionné, quelque chose qui fonctionne mal avec une génération de Camerounais qui n'arrivent pas à faire autrement que ce qu'ils font. Pendant des années, on leur a crié après. Et Hilaire le dit, 20 ans après, ils sont plus forts que jamais. Frundi est plus que jamais président du SDF, c'est-à-dire que vous montez, vous descendez. Ndamjoya, il n'y a jamais été envisagé, qu'il ne soit pas président de son parti politique. Alors, le RDPC, c'est tout à fait autre chose. Donc, vous réalisez que, au fond, le système dont nous parlons, pour moi, n'est pas plus M. Biya que tous ceux qui, d'une certaine classe et d'une certaine génération, ont participé à la gestion du Cameroun. Et c'est à ça qu'il faut travailler. Où est-ce que nous allons faire la mutation? Vous allez à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, ils ne vous ont pas dit les lois. Dans tous les pays du monde, quand on convoque une Assemblée générale, une Assemblée nationale, on a une idée des lois, parce que ces lois tiennent de l'actualité qui a précédé, généralement l'actualité qui a précédé la session. Ce n'est pas le cas chez nous, mais c'est un défaut congénital, je crois qu'on est né avec. Maintenant, il faut simplement, et on revient toujours à ça, l'enjeu, c'est comment passer le cap Biya. Parce qu'il faudra passer le cap Biya. Et il ne faudra pas passer le cap Biya avec le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Et au sein du RDPC, il faut qu'on en soit conscient. Il faut qu'ils en soient conscients parce qu'ils risquent d'être les premiers victimes si la mutation autour de M. Biya ne se fait pas dans les règles de l'art. Or, vous avez le sentiment qu'on nomme les délégués régionaux, on continue à fonctionner de la même façon. On va faire un congrès probablement en septembre, on va réélire par acclamation M. Biya, on va convoquer une élection vers le mois de février de 2017 et on va réélire M. Biya. Son bulletin de santé est ce que nous savons, son âge est ce que nous savons, la situation du Cameroun est ce que nous savons et ce n'est pas par défaut de M. Biya, on en est, mais c'est parce qu'il a donné tout ce qu'il pouvait. Tous ceux qui gouvernent ce Cameroun aujourd'hui ne sont pas capables de donner un tant soit peu mieux, parce qu'ils ont usé. Nous parlons de la grippe aviaire aujourd'hui. Si une épisodie de grippe aviaire réussit encore à surprendre un gouvernement au stade où nous en sommes, ça veut dire que nous avons un problème qui est ailleurs. Et je crois que c'est à ça qu'il faut travailler aujourd'hui, et je le redis. Comment est-ce que nous allons passer le cap Paul Biya? Il faut que Paul Biya y réfléchisse, il faut que l'opposition y réfléchisse, et il faut que tous ceux qui détournent de l'argent, qui escroquent les autres à longueur de journée parce qu'ils envoient leurs enfants à l'école, parce qu'ils veulent les éduquer, ils veulent leur garder des fortunes, réfléchissent dans quel pays les fortunés que vous cuisinez vont vivre. Parce que si vous envoyez des comptes en banque et vous créez un pays qui va brûler, je doute très fort que les gens se réjouissent d'un compte en banque dans un pays en guerre. Donc, il faut vraiment y réfléchir. Et ça ne tient pas plus de la situation de Biya que de la situation de Max Dominique ici, là où il se trouve, dans son engagement, dans le besoin de comprendre que la mutation qui est à venir là est essentielle et que nous sommes, chacun d'entre nous,
un élément fondamental de ce que le Cameroun doit devenir. Moi, je suis un peu fatigué, je vais terminer par là, de dire que Paul Biya est mauvais. Parce que comme nous le disons en offre, Paul Biya lui-même sait qu'il est mauvais. Tu ne peux pas diriger un pays où tu as une dizaine de ministres en prison et tu crois que tu es bon. Il sait qu'il est mauvais, incompétent. Oui, il le sait. Il est le plus incompétent. Il le sait. Bon, maintenant, comment nous gérons ça ensemble? Nous sommes un peu comme dans un couple où un des conjoints a faussé. Si tu restes sur le fait que mon conjoint est mauvais, il vous reste plus que le divorce. Or, nous sommes dans une situation, c'est quoi le divorce dans notre situation? Je ne vois pas. Donc, il faut régler ce cas-là. Et il faut que ce soit dans la conscience de tout un chacun que nous avons un pays et une postérité à qui il faut léguer un héritage. Nous avons reçu quelque chose. Qu'est-ce que nous en avons fait? On viendra nous juger, mais l'enjeu n'est plus ce que nous avons fait. Donc il n'y a pas d'enjeu, c'est une session sans enjeu. Non, c'est une session sans enjeu, comme tout ce qui se fera sans avoir pour objet de permettre de passer le cap Biya.